Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin. Vous êtes bien sûr loin après la pandémie puisque les vidéos actuellement ne sont pas encore en ligne, mais elles le seront un jour, et d'ailleurs vous en êtes la preuve. Et nous jouons ce soir, ce mercredi 24 mars 2021, pour un médiation at home dans notre opération Planétarium at home. Bien sûr, nous jouons à Re-Entry. C'est un jeu qui va consister à atterrir sur Terre en toute sécurité en respectant des instructions compliquées dans des vraies capsules spatiales. Voilà, on va voir ce qu'on peut apprendre avec ce jeu de simulation. Je rappelle que bien sûr le lundi il y a Astronome at Home où nous recevons un chercheur ou une chercheuse en astronomie. Et le vendredi, vulgarisation at home où nous recevons un ou une vulgarisatrice de Twitter, d'internet, de Twitch, de YouTube, de tout ce que vous voulez sur internet pour discuter de son parcours et de vulgarisation et de son sujet de prédilection. Et le mercredi, c'est médiation at home où les médiateurs et médiatrices du planétarium viennent vous proposer une session de médiation sur un logiciel de planétarium, sur un quiz, sur un jeu de dessiner c'est gagné ou encore sur des jeux de simulation astronomique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Bonjour à moi dans le futur. Tu vas re-regarder la vidéo dans le futur, ça veut dire que ça va être bien. Ça veut dire qu'on va y arriver, qu'on va pas mourir, qu'on va atterrir sur Terre en toute sécurité, Général Ikela. Eh bien, je l'espère. Bonjour Polos 5 Teddy. Je ne t'avais pas vu. Et bonjour Splanknopler. Allez, on y va. Comment ça marche ce jeu? Alors, voyons voir déjà un peu les settings. FX Ultimate, bon, ça on verra bien si ça rame trop, on les changera. Il n'y a que English, donc il faudra que je traduise. La texture de la Terre, bon, je pense que c'est pas très important puisque on la verra de loin. Pardon. Écoutez, étant donné que je sais pas encore trop complètement à quoi ça va ressembler, je pense qu'on va pas toucher aux options pour l'instant. Et on verra ça en cours de route. Qu'est-ce que c'est Académie? Oh là là. Ah ouais, donc il y a carrément tous les manuels. Alors, Welcome to Re-Entry. Alors, qu'est-ce que ça dit? Et donc c'est vraiment fait comme si vous étiez un aspirant ou une aspirante astronaute. Il y a tout un manuel qu'on peut lire à l'avance. Alors j'espère qu'on peut commencer à jouer sans avoir lu le manuel. Et bien de toute façon, on est là pour découvrir hein, et voir ce qu'on peut faire avec un jeu de ce type. Comme explication en astronautique, en astronomie. Alors, on a les touches pour la caméra. Alors, j'espère qu'on peut y accéder une fois qu'on a lancé le jeu. D'accord, donc les touches F5, d'accord. Sur le cockpit, le C, c'est la radio. Le V, c'est le sélecteur. F, c'est la lampe de poche. Attitude contrôle. Ah, on est en clavier américain. Voilà, c'est ça que je voulais voir. On est en clavier américain. Mais oui, bien sûr, forcément. Forcément, c'est-à-dire qu'il faut que je passe en clavier américain. Alors attendez, que je fasse ça proprement. Donc si j'écris n'importe quoi dans le chat, ce sera parce que je serai en clavier américain. Voilà. Vous connaissez, peut-être, j'imagine. Il est trop bien ce jeu? Bah écoute, on va voir, Translational Control. D'accord, donc ça c'est un peu... Ah d'accord, on peut se déplacer aussi horizontalement, effectivement, puisqu'il y a des petites fusées... Des petites fusées d'ajustement sur les côtés des capsules qui permettent de se déplacer dans diverses directions par rapport à sa trajectoire nominale. On ne peut pas non plus accélérer beaucoup, mais on peut corriger un petit peu la trajectoire à la marge. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de moteur principal, vous ne pourrez pas y changer grand-chose, mais si vous devez faire des petites corrections, eh bien ça peut être très utile. Mais ça peut être aussi un enfer, parce qu'il y a une mission... Une mission, c'était Mercury, je crois, je sais plus. Il s'était accroché à un étage de fusée en orbite pour s'entraîner à s'accrocher à des stations spatiales. Et ils se sont mis à tourner violemment. Et ils ont cru que c'était à cause de la fusée qui tournait violemment à la base. Donc ils ont décidé de lâcher, de se détacher de la fusée et de ne pas finir la mission. Et manque de bol, ça a tourné de plus en plus vite quand même, malgré tout. Et il s'avère qu'il y avait une de ces petites fusées de modification de trajectoire qui était allumée toute seule. C'était un bug en fait, ils ne le voyaient pas sur le tableau de bord. Et du coup, le vaisseau accélérait et se mettait à tourner de plus en plus vite. Ils ont failli tomber dans les pommes et mourir. Sauf qu'ils ont réussi à se rendre compte que c'était ça le problème. Donc voilà, il faut faire attention avec ce genre de choses. Introduction to Mercury, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ah oui d'accord, donc là il y a toute l'histoire des programmes Mercury.
Donc les programmes Mercury, hein, c'était avant le programme Apollo, hein, c'était un programme des États-Unis pendant la guerre froide, hein, qui faisait face le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, hein, vous savez peut-être, j'imagine, en grosso modo entre les États-Unis et l'URSS. Alors attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est pas le moment, voilà. Et donc ça a commencé en 1958 et ça a été complété en 1963, puis après on est passé à Apollo. Les objectifs, hein, de Mercury, c'était de mettre un humain en orbite autour de la Terre, étudier comment l'humain réagit à la pesanteur et au stress, et d'être dans une boîte de conserve, etc. Et puis d'apprendre à faire revenir à la fois la capsule et l'humain en toute sécurité sur la Terre. Voilà, c'était le but. Alors, voilà, donc là, voilà, c'était le but du programme Mercury. Donc il y a eu plusieurs missions, bien sûr, avec plusieurs comment dire, des étapes à franchir qui ont été franchies petit à petit. Il y a eu Gemini, un petit peu après, donc entre Mercury et Apollo. Entre 61 et 66, 10 missions. Voilà, donc là c'était l'époque où les États-Unis avaient rattrapé leur retard, puisque vous savez que c'était les Russes qui avaient mis pour la première fois un homme dans l'espace, et donc là voilà, la NASA a utilisé le programme Mercury et le programme Gemini pour rattraper leur retard par rapport à ça. Et donc après Yuri Gagarin, russe dans l'espace, il y a eu Alan Shepard des Américains qui est allé dans l'espace. Voilà, donc le projet Gemini, contrairement à Mercury, donc qui s'est passé plus ou moins en même temps, mais un petit peu après, décalé de 3 ans, c'est ça. Eh bien, on a commencé à faire sortir des humains dans l'espace pour voir comment on s'y retrouve, rentrer et sortir. Les Russes aussi ont fait ça avec Alexei Leonov. Et souvenez-vous, Alexei Leonov avait eu un gros problème, c'est que sa combinaison s'était mise à gonfler, il y a eu un problème de pressurisation et il n'a pas pu rentrer dans son sas, il a fallu qu'il fasse un trou dans sa combinaison et qu'il ouvre une valve, je sais plus, oui, qu'il ouvre une valve pour laisser sortir de l'air et pour pouvoir enfin rentrer dans sa capsule. Il a eu chaud. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on n'avait pas forcément prévues et qu'il faut prévoir avant d'envoyer beaucoup de gens dans l'espace. Donc à l'époque, ils partaient un petit peu au casse-pied, comme on dit, donc il y en a qui n'en sont pas revenus. Et c'est comme ça qu'on a appris à lancer des humains dans l'espace. Voilà. Et donc ça, c'est quoi Project Mercury Technical. J'y ai pas accès. Apparemment, j'y ai pas accès. D'accord, donc là, après, il y a toutes les... Donc si vous jouez au jeu, vous pourrez du coup regarder un petit peu tout ce qui se passe. J'espère qu'on pourra avoir accès à ces manuels en cours de route, parce que je vais pas tout apprendre par cœur maintenant, je pense. Voilà, c'est pareil, il y a plein de choses ici. Et je pense qu'on verra ça du coup pendant le jeu. Voilà. Gemini c'est mieux. Bah, Gemini c'était un petit peu après aussi en même temps, c'est normal. Rejet violent de la... mais je suis au travail, je ne peux pas prendre les appels, je suis avec vous. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être je ne suis pas les personnels du planétarium de Vent-Velin ne sont pas doués d'ubiquité. Quoique des fois si. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce que j'ai tout vu ou pas là-dedans? Oui, j'ai tout vu, hein, c'est bon. Et il y a des manuels sur le web. Alors attendez, je clique dessus pour voir à quoi ça ressemble. Il m'a ouvert une page web. Je veux juste voir si on en a besoin. Peut-être je vais le laisser ouvert. Ah oui, il y a carrément... oui, d'accord, il y a carrément tout un tas de manuels. D'accord. Eh ben dites donc. Bon, je vais le laisser ouvert. Puis si jamais on en a besoin, on pourra toujours aller piocher dedans. Allez, c'est parti. Back. Mission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Project Mercury was the first US... Donc, le premier programme spatial habité américain. J'imagine, j'espère qu'il y a moins de boutons dans Mercury que dans Apollo. Et je propose qu'on commence par Mercury. Parce qu'après, c'est le second, donc 58, 62, 61, 66 et 61, 75. Avec la dernière mission Apollo, hein, qui a été l'envoi... non, c'est peut-être pas la dernière... Attendez, Apollo 17, oui, c'est Apollo 17. Dernier envoi d'humains sur la Lune. Voilà. Notez qu'il y a eu aussi Apollo-Soyuz, hein, une rencontre entre Apollo et Soyuz dans ce programme qui a permis de commencer un petit peu à assouplir un petit peu la tension de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Voilà. Tu veux qu'on fasse Apollo? On va pas dire la notice, personne ne fait ça. C'est ça, tout à fait.
Je serais quand même d'avis de voir le plus simple et ensuite de faire Apollo en un deuxième temps si on trouve que c'est trop facile. Free Play, scénario, Historic Missions. Free Play, ça fait quoi ça? D'accord, donc là on peut tenter les trucs de base. On va tenter les trucs de base de chez de base, on verra comment on s'en sort et si on peut faire ensuite des missions historiques pour apprendre des choses. Open World with... Ah non, non, mais non, moi je veux une side mission quand même. Scénario, voilà, très bien. Donc là la fusée la fusée est prête sur le pas de tir. Et donc voilà, c'est après quelques lancements réalisés avec succès de véhicules inhabités, c'est le moment de faire une première fois un lancement habité. Voilà. Donc on va entrer dans une trajectoire balistique suborbitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura pas une vitesse suffisante pour être en orbite autour de la Terre. On va simplement faire une parabole en fait. Attendez, je suis pas devant la caméra. Une parabole comme ceci, comme un jet de pierre en fait. Et le but étant de savoir si on peut se détacher de la fusée et atterrir ensuite en toute sécurité dans l'océan Atlantique. Et en étant vivant. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le tuto, donc si on n'est pas trop nul, on devrait y arriver. Voilà, sachant que vous savez, il faut une certaine vitesse pour être en orbite. Si vous pouvez prendre le canon de Newton par exemple, c'est un très bon exercice de pensée. Vous avez un gros canon qui va lancer un boulet de canon à une vitesse raisonnable. Et bien le boulet de canon va juste faire une petite parabole juste devant le canon. Puis si vous tirez plus fort, vous allez un peu plus loin. C'est toujours une parabole comme ça. Donc ça commence tout droit, puis ça finit par descendre par terre. Et plus vous tirez loin, plus la parabole s'allonge. Et comme la Terre est ronde, au bout d'un moment, la parabole va s'incurver de la même manière que le sol de la Terre. Et donc votre boulet de canon va faire le tour de la Terre si vous tirez suffisamment fort. Alors en l'absence de l'atmosphère, puisque vous savez, si je frotte mes mains, eh bien ça va chauffer, les frottements vont me faire perdre de l'énergie sous forme de chaleur, et si je frotte mes mains à 28 000 km/h, eh bien elles vont brûler. Donc cela suppose quand même que votre vaisseau soit dans l'espace, au-delà de 100 km d'altitude, pour que cet effet ne se produise pas. Mais par exemple à 400 km d'altitude, il faut effectivement 28 000 km/h et quelques pour être en orbite. Si vous avez une vitesse plus faible, ben, vous allez retomber. À une vitesse plus grande, vous allez partir sur une trajectoire elliptique et monter en orbite. Et si vous voulez attraper une orbite supérieure, il faudra de nouveau accélérer pour ne pas être réattiré vers la Terre et retomber sur le sol comme un caca. Voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Vous avez vu ça probablement avec Pierre, de toute façon, dans le Kerbal Space Program. Mais on va revoir ça ensemble, en pratique, ne vous inquiétez pas, parce que je pense que l'on va tomber sur Terre en se faisant très mal. Donc tout va bien se passer, on va y aller. Et il y avait un mec qui pédale dans la soupe. Tu crois? Non, quand même pas. Attends, Mercury, c'était quand même... Non. Ça marchait quand même assez bien. Allez, launch, on va tenter de ne pas mourir on va compléter le tutoriel de 1 à 3. Allez, c'est parti. Alors, ils disent qu'ils sont en permanence en train de chercher des nouveaux pilotes de test, et donc vous pouvez participer au jeu, puisque c'est un jeu en développement, vous pouvez y jouer et leur donner vos retours sur Discord apparemment. Voilà. Vous avez l'adresse qui s'affiche ici, si le cœur vous en dit, de tester après cette session, eh bien, allez-y. Surtout, ne vous empêchez pas de le faire. Alors, est-ce que ça charge? Oui, ça charge. Ça charge toujours. J'ai laissé le manuel allumé au cas où, mais bon, j'espère qu'on n'en aura pas besoin, en tout cas pas dans un premier temps. Et puis, bon, on va voir comment ça marche. Le wedding, pour l'instant, il nous dit... Ah, ça y est. Ah, d'accord. Il n'avait pas fini du tout. Alors... Qu'est-ce que je dois cliquer? Oh! Alors, on nous félicite d'avoir été sélectionné, voilà. Et donc, ils vont nous faire le tutoriel, voilà. Et on doit répondre soit Denis, soit Roger. Alors, deny, ça veut dire non, je ne veux pas. Et Roger, c'est-à-dire je suis d'accord, voilà. Mais Denis et Roger, sinon, sont les deux personnages principaux de ce jeu. C'est peut-être le mec qui pilote dans la soute, Max Astro Music. C'est l'un des deux, je sais pas.
Alors, on est actuellement assise, ou assise pour ma part, en tout cas vous êtes avec moi, donc on est assis dans la capsule. La première capsule Mercury. Attendez, vous n'avez pas le son. Là, c'est mieux comme ça. Alors, vous n'avez toujours pas le son. Pourquoi vous n'avez pas le son? Attendez, vous n'avez pas le son. Comment ça se fait? Pourquoi vous n'avez pas le son? Alors ça c'est étrange. Vous n'avez pas le son du jeu et je ne sais pas pourquoi. Attendez. Pourquoi il s'affiche pas le son? Ça n'est pas possible. Elle devrait pas prendre feu la capsule, à moins qu'il y ait un événement dans le jeu qui le fasse. Mais en tout cas, on va pas brûler dans l'atmosphère, ça c'est sûr. Pourquoi il ne capte pas le son du jeu? Alors attendez, j'ai un petit souci que je n'ai jamais eu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors attendez, il ne trouve pas... Il ne trouve pas le son du jeu, pourquoi? Il ne trouve pas le son du jeu. Attendez, je vais éternuer, désolé. Non, c'est bon. Là, je suis embêté. Comment ça se fait? Houston, vous avez un problème. Sinon, il faut faire les bruitages. Je vais juste... Attendez, je vais demander à Google ce qui se passe. No. Est-ce que c'est juste celui-là qui ne marche pas? Je ne sais pas. Je vais demander à Google pourquoi... Alors, attendez. Eh bien, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Alors, attends, il y a des gens qui ont eu ce problème. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je suis désolé, vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux... Peut-être que je peux relancer le live? Acquisition du son dans quelques minutes. J'espère, je sais pas ce qui se passe là. Est-ce que dans les paramètres il y a un truc qui s'est mal enclenché là? Attendez. Audio. Audio du bureau. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Là c'est bon, vous l'avez le son normalement. Oui, j'entends chez moi. Est-ce que c'est bon de votre côté? Vous avez bien une musique un peu New Age, c'est bon? Voilà, parfait. J'avais pas mis il avait pas mis mon casque dans le... Enfin, la carte son dans la machine. Enfin bref, c'est la tambouille de stream, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, donc je suis en dessus de 25 mètres d'une grosse dynamite, en quelque sorte, qui explose vers le bas, hein, une fusée, voilà. Avec une poussée de 350 kN. Donc les kilonewtons, ça veut dire que c'est la force émise par le réacteur qui nous fait donc du coup pousser vers le haut de 350 kN. Donc voilà, c'est ça que ça nous dit. Alors c'est nécessairement pas une très grande force, puisque c'est une fusée qui nous amène seulement en trajectoire suborbitale. Il faudrait beaucoup plus de puissance pour nous amener en orbite. Voilà. Roger, voilà. Il y a une équipe de backup, bien sûr, qui est là au cas où je meurs avant le décollage. Voilà, on ne sait jamais. D'accord, il y a des checklists à lire, d'accord. Ok, très bien, on va voir ce qu'il faut faire. C'est dans 9 minutes. Voilà. D'accord. Ok. 5 minutes to launch. Attends. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ça? Left panels? Ah, d'accord, ok. D'accord, right panels. Il y a plein de boutons partout, dites-moi. Upper panel. D'accord. Window, ça c'est la fenêtre. Donc alors, on peut voir l'extérieur. On est où? Attendez, il n'y a pas la fusée. Il n'y a pas la fusée, là, on est d'accord? Ah si, elle est là, je la voyais pas. Alors, c'est une petite fusée, effectivement.
Alors déjà, ce qu'on peut voir sur cette fusée, c'est qu'il y a probablement 2 étages, ici et ici. Pourquoi des étages, hein? C'est bien sûr si vous avez une fusée, ben, il faut du carburant pour la pousser. Le carburant, c'est lourd, le récipient, un petit peu moins, mais c'est lourd quand même. Et donc, vous avez besoin de toujours plus de carburant pour pousser une fusée toujours plus lourde. Et la solution, c'est de se débarrasser des récipients vides une fois le carburant utilisé à l'intérieur. Et à la manière d'une montgolfière qui lâcherait du lest pour monter, eh bien, le premier étage ne fonctionne que durant un certain temps, et ensuite on le largue pour passer au second étage qui va s'allumer, et ainsi de suite. Donc là on a 2 étages, et on a au-dessus la tour de sauvetage, qui reste accrochée à la capsule tant qu'on ne lui a pas dit autre chose, et qui est capable de décrocher la capsule de la fusée et de faire partir la fusée loin du pas de tir avec un petit moteur qui est ici, des 4 petites fusées qui sont un petit peu inclinées ici et qui sont équilibrées de tous les côtés afin de sauver les astronautes si jamais la fusée a un problème au décollage. Voilà. Effectivement, 11,4 km/s pour la vitesse de libération, donc là si tu vas à 11,4 km/s, tu n'es même pas en orbite, hein. Tu quittes la Terre pour de bon, et tu te retrouves en orbite autour du Soleil, tout seul sur une trajectoire elliptique qui va t'amener peut-être vers une autre planète si tu te débrouilles bien. Voilà. Il n'y a pas d'hélice hélas, c'est mignon comme phrase. Allez, donc ça c'est ce qu'on voit depuis l'extérieur. Ça c'est notre planète. Oh, on peut jouer avec, c'est trop bien. On se croirait au planétarium, c'est trop bien. On a même la pollution lumineuse, c'est parfait. On voit bien les villes éclairées la nuit. On voit bien que le Pacifique fait à peu près, on va dire, allez, la moitié de la surface de la Terre. Sauf ici. Alors je sais pas ce que c'est en plein milieu du Pacifique ici. Est-ce que c'est... Attends, est-ce que c'est Hawaï? Je sais plus, je sais jamais. Et voilà, 70% de la Terre est recouverte par les océans. Et nous avons ici notre pays. Et nous sommes quelque part par ici. Voilà. C'est parfait. Donc, ça c'est vu. Commander Seat. C'est quoi la différence entre Commander Seat et Window? D'accord. Left panel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des trucs qu'on peut armer. Alors, auto-rétro, jet, je sais pas ce que c'est. On va savoir. Hein. Manual. Ah, ça c'est pour se mettre en commande manuelle, d'accord. Jet Tower. Ah, ça c'est la tour de... Ça doit être la tour de sauvetage, ça. Séparation de la capsule avec la fusée, d'accord. Atterrissage, j'imagine. Fire rétro, jet rétro, retract scope. D'accord. L'altitude. La vitesse de descente. Le fuel. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Right panels. Alors apparemment le temps ne passe pas tant que je ne clique pas sur Roger, hein, donc on a le temps de voir. O2, je pense que ça doit être emergency, urgence oxygène peut-être. Ah, on est dans une, c'est parce qu'on est dans une combinaison spatiale forcément, au cas où il y a une dépressurisation. Et donc là on nous dit si jamais il y a trop d'eau dans ta combinaison, s'il y a trop d'eau dans la cabine. Parce qu'il y a de l'eau, bien sûr, il y a un corps humain qui respire, qui transpire, etc. Donc il y a potentiellement de l'eau qui pourrait peut-être, je ne sais pas moi, se condenser quelque part et poser problème. La quantité de fuel, ça je ne sais pas ce que c'est encore. Ça je pense que c'est des moteurs. D'accord. Ah ça c'est le ventilateur de la combinaison, d'accord. Ça je ne sais pas ce que c'est. D'accord. On va apprendre, de toute façon. J'ai décidé de découvrir avec vous pour que ce soit plus rigolo. Comme ça si je me plante, bah, on se sera plantés tous ensemble. Voilà. Et enfin, bah, il y a la fenêtre. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Il n'y a plus qu'à essayer. Attendez, qu'est-ce qu'on a là, ici? Ah oui, il y en a d'autres choses encore ici. Ah mince, ça est en train de partir, là. D'accord. Switch launch control, switch to ready. C'est où ça, launch control? Où est le launch control? Alors attendez, j'ai pas eu le temps de le voir moi. Il est où le launch control? Il est où le launch control? Je ne sais pas moi. Moi je veux un launch control. Où est-ce que c'est le launch control? Je pense qu'on va mourir là. Hein.
Quelqu'un sait où est les launch control? Switch, launch control, switch to ready. Je ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Eh ben alors, il est où? Ah, c'est là! En plus, c'était écrit. Bon, petit raté au décollage. Hein. J'espère que vous m'en excuserez. Donc là, le cordon ombilical, donc c'est la connexion qui rajoute ça va être de l'hydrogène ou de l'oxygène, je ne sais pas ce qu'on met dans cette fusée là, jusqu'à la fin du décompte, qui est parti. D'ailleurs la tour de décollage qui s'écarte. Lift off, super. Donc là les moteurs sont en combustion et font de la poussée. Système looking good, donc si on regarde ici, maintenant on est en train de monter, c'est parfait. Voilà, Roger. Donc ça c'est les manœuvres pour, j'imagine, ajuster la trajectoire. Pitch maneuver. Pitch c'est un des angles je crois, hein. Je crois que c'est un des angles de... du coup il y a 6 angles je crois, c'est ça, puisqu'on est en 3D pour manœuvrer la fusée, et ça doit être l'un d'eux. Alors comme vous avez appris dans l'académie, il faut vérifier l'altitude, le G-force c'est l'accélération, le voltage, les niveaux de fuel et d'oxygène, toutes les 30 secondes durant l'ascension. Ah bah on n'est pas bien là. C'est ça, pitch, roll et yaw, c'est les 3 angles qui nous intéressent. Qu'est-ce que j'ai? Alors le fuel, c'est où le fuel? Ça doit être ici je crois. Alors attendez, cabin pressure c'est là, d'accord. Fuel c'est là, on a encore du fuel. Accéléromètre, ah bah forcément il est entre 0 et 3G, donc ça va, on n'est pas mort écrasé sur le siège. Et qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? L'oxygène level. Alors c'est où l'oxygène level? Et bien en plus ça vibre. C'est pas pratique. C'est ça je crois, oxygène. Attendez, que je me mette du côté right panel. C'est ça, oxygène, donc il est à fond. Parfait, tout va bien. Musique, tu trouves qu'on dirait une musique de fin? Non, on va pas en orbite basse, on va en suborbital. Donc en dessous de 100 km. Très bien. Donc là, normalement, en externe, on est là, on est en dessous de 100 km, mais on est, comment dire, on est au maximum de notre trajectoire parabolique. Et donc, on commence la chute libre, et c'est pour ça qu'on est en apesanteur actuellement. Pendant quelques temps, comme les avions 0G hein, qui font des paraboles, je suis pas devant la caméra, qui font des paraboles comme ça. Pendant quelques secondes, ils sont en chute libre jusqu'à ce que l'avion réallume ses moteurs et fasse quitter la trajectoire de chute libre. Ok, donc ça c'est fait. Getting closer to... Donc on arrive à la séparation, du coup, donc apparemment il n'y a qu'un seul étage sur cette fusée, et il faut qu'on se sépare de la fusée. Après la séparation, le ASCS va... alors je sais pas ce que ça veut dire, Automatically Dampen Rate. Ah oui d'accord, ça va, le vaisseau va automatiquement normalement se réorienter pour que le bouclier thermique fasse face à l'atmosphère. D'accord. Voilà, donc après il va falloir qu'on fasse un test de contrôle de l'orientation du vaisseau. D'accord, très bien. Ok. Que dois-je faire? Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça marche? Alors je peux appuyer sur plein de trucs. Jet Tower. Si je fais quoi, ça fait quoi ça si je fais ça? Non? Est-ce que je dois faire quelque chose là actuellement? J'ai pas l'impression qu'on me dise quelque chose que je dois faire. Mission de pad, c'est quoi ça? Ah, attendez, il y a des trucs à faire là. Checklist. Pre-flight. Ascent. Flight mode. Qu'est-ce que je dois faire? ASCS switch. Fly by wire. Alors il est où le ASCS switch? Où est-ce qu'il est le ASCS switch? Ah, attendez, faut qu'on trouve ça. Est-ce que vous voyez ASCS quelque part? Ah, je le vois pas pour l'instant. Alors pour l'instant je ne le vois pas. ASCS, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être ASCS? Ça c'est parce qu'on n'a pas lu le manuel. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ah voilà. ASCS, parfait. C'est ici. ASCS switch fly by wire. Vous voyez ça quelque part, vous?
stand-by, normal. Est-ce que je dois faire quelque chose là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je suis pas censé faire ça là? Non mais c'est un métier. Oui, c'est un métier, tout à fait. Mesure de normal contrôle. Checklist. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Ça? Ah! D'accord. Ah, c'est où? Où est-ce que... Est-ce qu'il me l'affiche ou pas, du coup? Alors, attendez. SS, je l'avais vu à droite. Normal. Ok. Que dois-je faire? Oh là là, attendez, il y a plein de trucs là. Qu'est-ce que... Manuel, qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas trop pour l'instant. D'accord. Donc c'est si jamais il y a besoin. Laisse-toi porter par le vent, c'est ça. Attendez, je veux surtout comprendre ce qui se passe. Pourquoi on s'est pas débarrassé de notre... On s'est pas débarrassé de notre tour de contrôle, ça ne va pas. Comment on se débarrasse de notre tour de contrôle? Dans notre tour de sauvetage, là. Il faut qu'on se sépare de la capsule, de la... Non? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voilà. Ah. Et alors, qu'est-ce que je fais après ça? Ah, il est là, le fly-by-wire, d'accord. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire de cette chose? Je peux pas y toucher, apparemment. Comment je descends Alors, attendez, je ne comprends pas pour l'instant. Je peux bouger ça, d'accord. Ok, et après, je dois faire quoi? Que dois-je faire? Checklist. Back. Ascent. C'est quoi? Ah, c'est quoi ça? Ah, voilà. Faut que j'enlève la jet tower. Retro... Alors, attendez. Jet tower. Alors, où est-ce que c'est? Tower separation. C'est ça? Je peux pas y toucher pour l'instant. Je ne sais pas ce que je dois faire. Il y avait des tutos d'abord? Ah, attendez, alors, il y avait des tutos d'abord. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, attends. End session. Alors, attendez. Que je comprenne. Ah, je sais pas, j'ai cliqué sur... Voilà. Il y a... Où est-ce qu'il y a un... Ah, là, c'est ça? Ah, bah voilà. Non, ça, c'est des leçons, ça. Attendez, attendez. Est-ce que c'est ça? Ah, mais oui, d'accord, j'ai compris, ça y est. Super, bah c'est peut-être ça qui nous manquait. Et puis j'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas, il y avait un truc pro qui s'affichait que je pouvais pas... Alors est-ce qu'il y a une version pro du jeu? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, on va voir ça. Donc ça charge. Effectivement, il y avait beaucoup de boutons hein, dans ces vaisseaux, puis en plus avec des gants, c'était facile. Ok, donc là on va refaire le décollage, mais cette fois-ci on va le faire avec le tuto. Ok. Donc c'est Patrick qui est notre instructeur, d'accord, très bien. Oh mais qu'est-ce qu'on fout Qu'est-ce qu'on fout là en fait? On n'était pas censé on n'était pas censé être en train de décoller là, je comprends pas bien. Oui, non, il y a un problème là, on est d'accord.
Il y a un petit souci là. D'accord. Alors, left panel. D'accord. Donc, d'accord. Donc là, il y a des trucs à gauche, ok. Le centre, c'est tout ce qui est, les niveaux du vaisseau, que ce soit l'accélération, le fuel, l'oxygène, etc. D'accord, très bien. Et à droite, c'est tous les radio-contrôles. Tous les contrôles, d'accord. À gauche, c'est tous les boutons d'action. Au milieu, c'est tous les panneaux comment dire, de niveau, de jauge, de quoi que ce soit. Et à droite, c'est tous les systèmes de contrôle de l'environnement. D'accord, très bien. The ECS1, ça va être circuit. D'accord, donc il y a effectivement la combinaison et la cabine qui sont séparées. D'accord, très bien. D'accord, il faut que la combinaison soit en bon état de marche pour qu'on ait de la pression, de l'air et qu'on n'ait pas trop chaud à l'intérieur. D'accord, très bien. F8, c'est quoi ça, F8? Si j'appuie sur F8. D'accord. Donc ça, si je fais ça... Voilà. Je le mets sur normal 1, c'est ça? Comment je fais pour le remettre sur normal 1? D'accord. Voilà, d'accord. Là, j'ai mis sur normal 1. D'accord, très bien. Alors, attendez. Ah, voilà. C'est qu'on pouvait pas séparer... On pouvait pas séparer les morceaux de la fusée si on faisait pas ce truc-là. D'accord. Donc, on y va. Donc, si je vais sur le panneau de gauche, je dois pouvoir faire ceci. Voilà. Donc là, maintenant, c'est-à-dire que les choses peuvent se séparer dans la fusée en toute sécurité. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Auto-rétro. Attends, je lis et je traduis après. D'accord, donc ça doit se produire pendant qu'on est en train de monter. Et on a aussi besoin pour que on puisse faire le... Alors, jettison, ça veut dire largage. Donc ça, il faut le mettre sur on ou sur off, du coup. D'accord. Donc il faut le armer. D'accord, il faut qu'il soit armé. Sinon, ça veut dire qu'on ne peut pas... D'accord, que dois-je faire ensuite? La capsule, les batteries, d'accord, les batteries, ouais, d'accord, il y a des batteries, super. Donc on va aller du côté des batteries de la capsule. Et il faut faire quoi avec? Voilà. Donc il faut s'assurer que ça marche bien. Et il faut s'assurer qu'on est au-dessus d'un voltage de 28. Alors le voltmètre, il est là. Et donc ça, si je tourne ça... Ah, attendez, je vais essayer de comprendre. Ah, comment on sait si on est à 28? Parce qu'il n'y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait... 28, c'est au-dessus du trait rouge, vous pensez? Vous pensez que c'est au-dessus du trait rouge? C'est pas Roger l'instructeur, je sais plus comment... C'est Patrick. C'est Patrick qui s'en dit. Ah, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est bon. Ok. Latitude. Alors, latitude, je crois que c'est... Latitude, c'est celui-là? Ou c'est celui-là, d'angle, je sais plus. Je confonds avec l'assiette, peut-être. D'accord. Alors, c'est où latitude? Où est-ce qu'il faut que j'aille voir? D'accord, là, attendez. You can activate time 0 quickly. D'accord, donc ça c'est si jamais le décompte ne se fait pas. Bon, je sais pas à quoi ça va servir encore. F7. La vue radio, d'accord. Donc il faut s'assurer qu'on nous entend bien et qu'on puisse bien parler. D'accord. Transmit, c'est quoi transmit? Alors attendez que je trouve le transmit. Voilà, transmit. Donc là il y a ultra haute fréquence ou haute fréquence. D'accord, donc je peux switcher entre les deux. Et le système primaire c'est UHF. Donc si j'entends personne, c'est que je passe sur mon bouton, j'imagine. Ah bah voilà, c'est bon, je l'ai mis sur UHF, super. Ensuite, la capsule est équipée avec... Ah, il y en a deux, d'accord. Donc c'est juste qu'il y en a deux au cas où le premier plante, j'imagine. Tout est secondé.
Et je peux amplifier le signal si jamais il y a un souci. Voilà, là je suis à high power. Ok, très bien. Alors, les radiocommandes. Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est quoi? D'accord. Il y a même un jukebox, c'est trop bien. Bah non, mais j'ai pas le droit. D'accord. Donc ça, on peut envoyer des messages à la Terre. D'accord. Le menu est visible... Ouais, d'accord. Donc c'est juste ici. Alors, attends, c'est ça, j'y ai pensé aussi. Alors, on n'apprend pas Patrick. Alors... Clique radio check and wait. Ah, donc on va tester un radio check. On va faire un test radio. D'accord, très bien. Donc j'ai cliqué dessus. Donc on nous dit qu'on nous reçoit 5 sur 5. Parfait. Super. Roger. Clique. D'accord, mais j'ai fait déjà ça. Je l'ai pas déjà fait? Oui, mais c'est bon, je l'ai fait. Il faut que je réponde peut-être, non? Est-ce qu'il faut que je réponde quelque part? J'ai pas l'impression que... Aidez-moi, sauvez-moi! Mais je viens de le faire! Ah, attendez, je suis dans une boucle infinie, je crois, là. Qu'est-ce que... On n'a pas le niveau pour le jukebox, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pas compris, là? Je fais le radio check, on me dit qu'on me reçoit, mais après... Ah, peut-être message Capcom? Je fais hello. Send. Voilà, j'ai envoyé un message de Capcom. Je sais pas... D'accord, Roger. Roger. Ah d'accord, il fallait que je teste plusieurs fois. On va essayer le low power, d'accord. On va voir ce que ça fait. D'accord, super. Et on recommence. On nous reçoit 5 sur 5 quand même. Ok. Quand le UHF ne marche pas... à cause par exemple de la rentrée atmosphérique. Ah c'est ça. Quand on va faire la rentrée atmosphérique, on va se débarrasser de l'antenne et donc on pourra plus utiliser la haute fréquence. Donc il faut qu'on sache que la très haute fréquence, et donc il faut sache que la haute fréquence tout court fonctionne. On va voir ça. Et on va le faire un check. Est-ce que ça marche? Ça marche, c'est magnifique. On va se remettre en normal. Le truc de base, voilà. Ensuite on va appuyer sur M. Ah oui, c'est vrai, M c'est... voilà, ici. Ok. Donc ça c'est le manuel, on avait pensé tout seul tout à l'heure, on l'avait ouvert. Donc il y a mission de détail, donc là c'est le tutoriel, d'accord. Launch time, le 1er juillet 1961 à 14h00 et 2 secondes, et on fait un splashdown. Ah d'accord, donc on est déjà lancé. D'accord, c'est pour ça qu'on est dans l'espace. Ok, briefing. Ah, on est dans une cabine de simulation, d'accord. C'est pour ça qu'il y a marqué No Flight Today, d'accord. Map, donc là on est censé... on est ici, j'imagine. Et ça doit être... c'est quoi? C'est les... ça doit être les antennes au sol, peut-être? Checklist, d'accord. Transcript. Est-ce qu'il y a mon hello qui traîne quelque part? Non, même pas. Et les notes, d'accord, là on peut marquer ce qu'on veut. D'accord. Très bien. Il y a beaucoup de systèmes à apprendre et comprendre. D'accord, on a juste gratté la surface. Et ils nous disent de ne pas nous inquiéter, on va apprendre tout ça. D'accord, mais d'accord, je m'inquiète pas. J'ai juste une goutte de sueur qui pend là, comme ça. Très bien. Donc lui, il va prendre un café, et puis on va arrêter la mission ici. D'accord. Alors juste, est-ce que tout ça, ça a bien été marqué? Alors... il faut vérifier que la batterie est bien OK. Il faut vérifier que tout ça est bien OK. Donc on fera ça. Il faudra qu'on pense à faire ça avant le démarrage. Voilà, c'est vachement long. Ils avaient quand même tout un paquet de choses à vérifier. Alors j'imagine que c'est toujours comme ça aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des choses qui ont été automatisées. Mais il faut vérifier effectivement tout ça, que tout marche bien avant le décollage. Après, abort capability. Ouais, il faut vérifier que on peut bien faire, comment dire, comment ça se dit en anglais? Une annulation du décollage, que tout fonctionne bien pour déclencher l'annulation du décollage, d'accord. C'est quoi ça? Ça c'est le check, la vérification de tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le fonctionnement de la cabine, le fonctionnement de la combinaison, vous voyez, il y a des...
pression d'oxygène, les ventilateurs de la cabine et de la combinaison. D'accord, très bien. Vérifier qu'il y a la batterie qu'il faut. C'est quoi ça? C'est ça? Ça, c'est la batterie, d'accord. Vérifier la batterie. On va avoir beaucoup de choses à vérifier, je crois. Et les final checks. Ah, et c'est pendant 5 secondes. Hein. C'est entre T-10 et T-5. Et bah dites donc. D'accord, il faut vérifier tout ça. Alors attendez, juste. T-90, T-40, T-20, T-10, T-10. Ça va être assez serré hein, quand même. Alors j'espère que dans les premières missions, il y a des choses qui sont un peu automatiques, sinon on va pas s'en sortir. Pendant l'ascent, il faut juste regarder que tout ça est bon. Et ça, c'est quoi? Auto-jet off after tower jet. Donc ça, c'est pour la fusée de secours qu'il faudra peut-être... Jettison, qu'il faudra larguer dans l'espace. D'accord, très bien. C'est quoi Beko? Beko. Toujours la fusée de détresse, d'accord. Et Seco. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura un truc à faire dessus. Quand on est en flight, alors... bah ça, c'est les contrôles du vaisseau, on verra ça plus tard. Je pense que déjà, si on fait un décollage en bonne et due forme, ce sera pas mal. Ok. Orbite, on n'y est pas encore. Re-entry non plus. Ok, très bien, continue. Échappe. Est-ce que... Attendez, il faut que je fasse... Pour revenir, du coup... On a fini la mission, c'est ça? J'imagine. On a fini cette... Ah, c'est en minutes. Ah, j'ai eu peur, 10 secondes, ça faisait pas beaucoup, Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on a fait cette mission-là. Comment on passe à la suivante? Comment on passe à la suivante? Comme ceci. Voilà. Allez. Non, pas ça. Et on va continuer, on va faire... Launch and Ascent, c'est parti. Hop. On va apprendre à décoller, et oui. Moi, j'avais pensé que sur les missions Mercury, c'était surtout automatisé, mais non, apparemment, c'est... On ne faisait pas qu'envoyer un bonhomme sur une trajectoire, il fallait vraiment qu'il fasse tout un tas de choses. C'était déjà très évolué à l'époque. Alors bien sûr, dans les nouveaux vaisseaux de SpaceX, hein, c'est des écrans tactiles maintenant, c'est plus des boutons dans tous les sens. D'ailleurs, il paraît bien vide le vaisseau de SpaceX comparé au vaisseau Soyuz. Très épuré, beaucoup d'espace intérieur. Donc là, on est bien au-dessus de notre fusée. Alors, est-ce que c'est une vraie mission de test? Ouais, j'ai l'impression quand même. Hein. Donc, il y a la tour de lancement qui se pousse afin qu'elle ne soit pas abîmée par les exhausts en anglais, par les... comment on appelle ça? Comment on appelle ça, le truc qui sort de la fusée en français? C'est pas exhaust, c'est l'échappement de la fusée. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Parfait. Commander site. Donc il faut qu'on fasse le final check, c'est ça? C'est ça. Alors, oui d'accord, donc la montée est automatique, mais j'ai quand même des checks à faire, j'imagine. D'accord, super. Donc on va vérifier que la transmission fonctionne bien. On va se mettre en right panel, voilà. Voilà, on est bien en UHF, c'est bon, parfait. D'accord. Donc faut... Ah, je sais pas ce que c'est les squibs, mais il faut les armer. Alors, on va armer les squibs. Apparemment c'est nécessaire pour pouvoir séparer les choses dans la fusée. Séparer les différents éléments. Je sais pas ce que c'est qu'un squib, mais je sais que ça sert à ça apparemment. Ça aussi il faut l'armer, comme ça on pourra se séparer de la fusée si jamais elle explose, ce serait bien. Voilà. Set the launch control, switch to ready. Donc ça veut dire qu'on sera prêt. Eh bien on est ready, voilà. Super. D'accord. D'accord, le time launch, il faut juste vérifier que le time launch a commencé à être décompté. Alors il est où? Il est là, c'est ça? C'est ça. 4 minutes 45 secondes. C'est quoi? C'est C. Waiting for lift-off, d'accord. Si j'appuie sur C, j'ai mon objectif courant, d'accord, super. C'est très bien fait, hein, c'est vraiment très bien fait ce jeu. Gaz d'échappement, oui c'est ça, pas mal. Merci beaucoup Hydrana, tout à fait. Allez, on y va. Donc là, le temps passe cette fois-ci. Par contre...
Ça ne... fait quoi, ça? Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Par contre, ça ne passe pas, c'est normal? Si. Waiting for lift-off. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si je fais un radio check, qu'est-ce qui se passe? Ok, ils nous reçoivent 5 sur 5, parfait. Ça, j'ai appris à le faire, c'est beau. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour décoller, là? Il y a un truc qu'on n'a pas fait, là? Switch to retrograde, c'est quoi? Ah, attendez, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il n'y a plus personne dans le tuto, là. On nous dit plus rien du tout. C'est quoi, ça? Oh. D'accord. Regarde en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à gauche. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je regarde en haut à gauche? Ah, voilà, d'accord. Mais alors, pourquoi ça s'affiche pas ici? J'aurais pensé que ça s'afficherait là. D'accord. Bah, écoutez, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? On a vérifié que la radio fonctionnait. On n'a pas vérifié que la HF fonctionnait. On va faire ça. Est-ce qu'on nous attend? On nous entend, c'est parfait. Bon, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que la high power fonctionne? Oui. On est bien... Voilà. Non, c'est pas bon. Le voltage est bien. Parfait. On se met sur numéro 1 comme tout à l'heure. Voilà. Le fuel, l'oxygène. Donc l'oxygène est bon. Le fuel, il est où le fuel? L'oxygène. Attendez, pourquoi je trouve plus le fuel? Alors, il est où le fuel? Ça alors, c'était pas de ce côté-là tout à l'heure? Ah, on va décoller, ça y est, on va se remettre en place. On serre les miches. Ah, c'est les squeaks, c'est les boutons explosifs. Ah oui, ça fait sens du coup. Des explosifs qui vont détacher les joints entre les différents étages. Ça fait sens. Merci beaucoup pour la traduction. Donc là, on décolle sans problème. Super. Donc pour l'instant, j'ai rien à faire, apparemment. En tout cas, pas dans le tuto. J'attends les instructions. Projet. Donc, le cordon ombilical s'est déconnecté. C'est normal, sinon on aura porté la tour avec nous. Moniteur du système. Alors. Contrôle fuel. Accélération. Alors, l'accélération, elle est ici. Donc, on n'est pas... C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Le fuel, c'est bon. Cabine pressure. Cabine pressure. Là, ça a l'air d'être bon aussi. Pitch indicator. Alors, je sais pas comment il doit être le pitch. Ok. D'accord. D'accord. On a deux récipients de carburant. Un pour l'autopilote et un pour le manuel, d'accord. Il faut qu'il y ait 100% dans les deux. Alors, où est-ce que c'est le fuel? Voilà. Donc là, on est à 100%. Dans les deux, effectivement, c'est parfait. Ok. Above the descent gauge. L'accéléromètre, il est là. On arrive à 3G. D'accord, donc là forcément on est dans une ascension suborbitale, donc ça ne montera pas jusqu'à 5 ou 6G puisqu'on a besoin d'aller très vite. Et donc on a besoin d'accélérer très fort pour atteindre cette vitesse. D'accord, parfait. Il faut qu'on se sépare de notre tour de sauvetage. Donc on est dans un environnement avec de l'oxygène pur, il n'y a pas d'azote. Normalement c'est 80% d'azote dans l'air qu'on respire, hein, à peu près, 79%. Et 21% d'oxygène.
On va en perdre avec le temps, puisqu'on va, oui, on va rejeter du CO2, j'imagine. Alors, il faut que ce soit 5,5 PSI de pression. Donc là, par contre, on s'est séparé de notre tour de sauvetage. C'est parfait. Il va falloir qu'on se sépare également de la fusée, voilà, qui va redescendre sur Terre. Alors, si c'était une fusée SpaceX, elle redescendrait avec son moteur pour se reposer. Il y a d'autres systèmes qui utilisent des parachutes. Mais là, ça n'était pas le cas à l'époque. Ça va juste tomber dans l'océan. Ok, très bien. Donc, on reste bien à 5, au-dessus de 5. Donc ça a l'air d'être bon. ECS. Environmental Control System. Où est-ce que c'est? Ça. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Ok. Pitch programme. Donc il va se mettre automatiquement. Là, donc on est mis sur le pitch comme il faut, d'accord. Center main panel. Alors attendez. Ouais, d'accord. Donc effectivement le pitch a bougé. Donc l'un des trois angles a bougé, d'accord, très bien. On a deux tanks d'oxygène, d'accord. Secondary et primary, ils sont ici, d'accord. Ici, c'est controlling them automatically, d'accord. Donc pour l'instant, ils sont pleins tous les deux, donc c'est parfait. Il y en a un qui commence à baisser un petit peu, j'ai l'impression. Donc ça, pendant qu'on a monté, c'était bien à 100%. Donc celui-là va descendre, d'accord. Et si jamais il y en a un qui descend un peu trop fort, on va faire abort, sauf que là, c'est trop tard. Voilà. Et on a assez d'oxygène pour respirer pendant 24 heures. Très bien. Alors, une batterie doit afficher 24 volts. Voilà, c'est à peu près ça. On est juste au-dessus du rouge. C'est parfait. Ah, il faut que tout soit dessus de 24 volts. Alors, celle-là, elle n'y est pas du tout. C'est normal ou pas? Pourquoi il y en a une qui n'est pas au-dessus de 24 volts? C'est peut-être rien ici, non? C'est peut-être rien du tout. Attendez, je vais me pencher de ce côté-là pour voir ce que c'est. Il y a une position où il n'y a rien. Comment ça se fait qu'il y a une position où il n'y a rien? Là, il n'y a rien ici. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. On va se mettre sur main. Voilà. Ah! Alarme, alarme, alarme. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Où est mon vaisseau? Là. Je vois plus le vaisseau, c'est normal ça? Que dois-je faire? D'accord, on arrive bientôt sur la réentrée. D'accord. Si. Donc là, on va faire une réentrée, d'accord. Super. Ouais, en fait, on allait un petit peu lentement. Qu'est-ce que... Oui. D'accord. D'accord, très bien. Donc j'ai rien à faire hein, pendant la descente pour l'instant, d'accord. Il nous a juste... Si, il y a un bouton juste là, dites donc. Il y a des boutons même derrière, carrément. Ok, bon écoutez, on a réussi le lancement, je crois. Hein. Je crois qu'on a réussi le lancement. Donc on va faire end mission, on va passer à la suivante. On devrait y arriver. Donc c'est bien, c'est vraiment un jeu de simulation. Pour le coup, il n'y a pas de... c'est pas de l'arcade, hein. C'est vraiment... il faut vraiment tout checker. Checklist and Atlas. Alors... D'accord. Ok, donc là on va faire ce qu'on a fait avant, mais peut-être avec plus d'autonomie. On va voir si on y arrive. C'est pas facile, hein, parce que c'est vraiment... on est vraiment sur de la simulation. Il y a plus de travail que de fun dans ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu où vous allez apprendre vraiment à faire décoller et atterrir une capsule Mercury. Très intéressant. Je vous le conseille, hein, bien sûr, si vous voulez vous entraîner. Je pense qu'avant de faire des missions tout seul, il va falloir bien apprendre les tutos. Hein.
Ah, on va pouvoir aller en orbite. Magnifique. Parce que la fusée est plus puissante. Donc c'est le même... D'accord. Alors, on va lire le briefing. Alors, briefing. Donc c'est la même procédure que Redstone, le lanceur Redstone, leçon 1 et 2, d'accord. Donc il y a des choses à faire au milieu, d'accord. Checklist system. D'accord. Eh ben, je vous propose qu'on suive la checklist. Interior inspection, voilà. Alors, main battery numéro 1. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est de ce côté-là, la batterie, normalement. Je crois que c'était de ce côté-là. C'est pas pratique, cette affaire. On peut pas le déplacer. Il faut checker les batteries. Alors, où est-ce qu'elles sont? C'est ça, hein? Normalement, c'était ça. C'était ça, les checks de batterie, je crois. Oui. Isole battery in, ça, je ne sais pas ce que c'est. Complète interior expression. All switch fuse. Alors, c'est à gauche, du coup, les fuses. En position 1. Alors, où est-ce que c'est? Je ne sais plus ce que c'est les switch fuse. C'est compliqué. Sweep switch, il est bien off. Oui, ça c'est parfait. Ça c'est bon, ça on sait. Ça on sait faire. Alors, ammeter switch norme. Alors, c'est où? Alors, attendez, que je comprenne. C'est vraiment pas facile. Ah, des deux côtés du siège, ouais. Tout à fait. Alors, attendez. Je cherche les commandes. Ammeter switch. Set DLC selector to isole. Il y a tellement de boutons. C'est quoi le ammeter switch? Où est-ce qu'il se trouve ce ammeter switch? Est-ce que c'est ici? Non. Non. Okay, je ne sais pas où c'est celui-là. Si je fais ça. D'accord. Je ne sais pas trop ce que ça va me faire. Sweep switch, il faut le mettre en arme. Voilà. Arme. D'accord. ASS switch norme. Alors il est où ce ASS switch? Control fuel primary 100%. Alors où est-ce que c'est que ça? Où est-ce que c'est ça? Viens voir. Il faut contrôler le fuel primary. Alors attendez, on y va. C'est sur la droite, le fuel. Non, c'était sur la gauche. Mince. C'était ici. Le fuel. Bah oui, c'est bon. Comment je fais pour passer à la suite? Comment je fais pour... J'ai fait le check pourtant là. Je sais pas comment je passe en fait les... Comment je passe les étapes. Cabin pressure indicator. Comment on passe les étapes là en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on passe les étapes. Là c'est manger, j'ai l'impression qu'il y a des choses plus bas, mais je n'arrive pas à les lire. Je ne comprends pas tout. Est-ce que le monsieur me parle toujours en bas là? Le final check. Ah d'accord, le final check. Très bien. Parfait. Alors le final check, on va voir ça ensemble. Voilà, c'est ça. Parfait. Launch control switch. Ready. D'accord, ça c'est bon. Suit température. Donc la température de la combinaison. Alors, elle est où? Je vois pas grand chose là où je suis. Suit environnement, d'accord. Suit fan. Elle est où la suit température? Ça c'est l'environnement. Transmit UHF. On n'a pas eu le temps de checker tout en fait du coup.
Bon, de toute façon, on a fait le principal, hein, je crois. On a bien dit qu'on était ready, on a bien dit qu'il fallait activer ça. Apparemment, on nous reçoit. Hein. On nous reçoit, puisque si je fais ça, on nous entend normalement. D'accord. DC Volt Knob 1. D'accord. On est sur 1 là, je vois pas. Je n'arrive pas à voir. Hop, on est sur 1, d'accord. Qu'est-ce qu'il me dit ici? D'accord. D'accord, très bien. Ok. Donc là c'est bon. Ascend checklist, oui, pardon. Hop, run. D'accord. Que dois-je faire? Voilà. Moniteur de gauge. Donc il faut s'assurer que la batterie voltage elle est bien au-dessus de 24, très bien. L'oxygène c'est bon. L'altitude, je sais pas, on l'a vérifié tout à l'heure l'altitude. L'accélération est en dessous de 3, parfait. C'est parfait. Bon, c'est bon, c'est ça. Tout est bon. Ok. Booster stage. Ah oui, donc il y a 2 étages sur celle-là, c'est ça? Ouais, ça a bien l'air d'être ça. D'accord. Super. Donc, comment je fais ça? Voilà. Donc ça c'est fait. Que dois-je faire ensuite? Back. J'ai des choses à faire ici ou pas? Non, j'ai rien de spécial à faire là. Autojet, right. Alors c'est où ça? Je cherche les les choses. Auto, ça c'est off. D'accord. Je trouve pas tous les boutons. Hein. Tout en haut, SCS. Là, ici, ASCS. Attendez, j'essaie de comprendre. Non, je suis pas sur la bonne page, je pense, par rapport à vous. Je sais pas où on en est, en fait, là. Il n'y a pas beaucoup de... D'accord. D'accord. Oui, c'était Auto Retrojet Switch to Off Right. Alors, on l'a fait déjà ça. D'accord. Disconnect. Right side of the main panel. Donc, ça, c'est quoi? On va aller voir ce que c'est que ce truc qu'on doit faire. D'accord, donc on déconnecte complètement le rétrojet. D'accord. Voilà. C'est tout? C'est ça qu'il faut que je fasse? Voilà. D'accord, donc là, c'est les rétros, c'est quoi? C'est les rétrofusées, j'imagine? Ah oui, d'accord. C'est ça qui va nous renvoyer sur Terre, nous donner nous désorbiter. D'accord, parfait. D'accord. Donc là, il faut juste qu'on regarde si tout va bien. Alors, est-ce que tout va bien? J'imagine qu'après tout ira mal. Est-ce qu'on est toujours en train de monter? L'altitude, elle est où? L'altitude. Où est l'altitude? Où est l'altitude? Altitude. Voilà, parfait. Donc on continue toujours de monter, c'est parfait, d'accord. Le fuel, il est toujours bon. L'oxygène est toujours bon, d'accord. Roger. Ah, on n'a pas encore fait la launch vehicle séparation, d'accord. Il faut attendre que nous nous séparions. Alors oui, on va. Et oui, effectivement, on n'est pas séparés encore de la fusée. Il faut attendre que cela se sépare. Une grosse gourde d'eau en orbite. C'est quoi ça, orbital? D'accord. Alors où sommes-nous? On est au-dessus de quoi? Enfin,
forcément au-dessus de la Floride, j'imagine. Est-ce qu'on peut se voir au-dessus de la Floride, du coup? Ah oui, d'accord, on voit même la trajectoire. D'accord, super. Donc on est là. Et effectivement, on tourne assez vite, hein, 28 km/h. La station spatiale fait un tour de la Terre en 92 minutes. Donc ça va assez vite. Donc c'est bon, on s'est séparés. C'est parfait. Donc on a réussi à faire la séparation. Parfait. Donc maintenant qu'on a réussi à faire la séparation, eh bien, on va apprendre l'électricité. Voilà. C'est parti. Apprenons l'électricité maintenant. Et puis ensuite on pourra aller dans une vraie capsule Gemini et puis on nous laissera toucher aux commandes et puis tout ira bien. Non, je ne crois pas. Alors, chargement. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence en orbite ou est-ce qu'on commence au pré-flight? Alors, bienvenue dans la leçon d'électricité. Ok. D'accord, donc il y a du courant direct et du courant alternatif, d'accord. Il y a 6 batteries rechargeables qui ont chacune 24 volts. D'accord, très bien. La batterie principale est connectée sur le main DC bus, je sais pas ce que c'est. C'est ce qui est responsable de la distribution de l'électricité à tous les systèmes de bord. D'accord, donc c'est important. 3 de ces batteries sont branchées en parallèle, donc sur des câbles qui se branchent en parallèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'électricité, mais il y a le série bout à bout et le parallèle côte à côte. Les fils se rejoignent après et avant. Si la batterie principale ne marche pas, on a un backup, bien sûr, qui s'appelle le standby battery. Voilà. Et il y a 2 batteries dans le standby battery et pas 6, comme pour la batterie principale. Et ça nous donnera du courant pendant un certain temps. Donc c'est la bougie qu'on allume quand le disjoncteur saute. Hein, voilà. Ok. Et la dernière batterie, c'est Isolated. J'imagine que c'est ça, du coup. Ça doit être ce bouton-là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, Main. Ça, c'est les 6 batteries principales. Standby, c'est les batteries 1 et 2. C'est les batteries de secours. Et le ISO, c'est quoi? Ah d'accord, ça c'est la batterie qui donne de l'électricité aux squibs, les fameux explosifs qui servent à séparer les différents étages de la fusée et de la tour de sauvetage. D'accord. C'est ça, séparation des jettison. Donc séparation, c'est la séparation avec la fusée et jettison, c'est le largage de la tour de sauvetage. Ok, d'accord. On peut vérifier le statut des batteries en lisant la jauge de voltage. D'accord, que dois-je faire? D'accord, donc je peux regarder un peu tout ce qu'il y a. Donc le main fonctionne, donc là il n'y a rien, forcément c'est rien. Le ISO fonctionne, le standby 2 fonctionne, le standby 1 fonctionne. Et alors c'est quoi le 3, 1, 2 là du coup? Je ne sais pas, en tout cas elles fonctionnent toutes sans aucun problème. D'accord, donc ça c'est fait. S'il y a une des batteries qui est en low voltage, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Bon bah écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller. Faut pas que ça descende sous le rouge, j'imagine. Et je crois qu'il n'y en a aucune qui descend sous le rouge, à part ce bouton là où il n'y a rien, il n'y a pas de connexion. Tout a l'air ok. Donc on a du courant, c'est bien. Et si jamais il y a quelque chose si jamais il y a une batterie qui n'a pas de courant, on peut aller... Ah d'accord, on peut aller sur le standby au cas où. D'accord. D'accord, et donc là ça va nous mettre sur le stand-by. D'accord. Donc pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Si on est sur le stand-by, il faut qu'on conserve de l'énergie et pas utiliser tout en même temps. Et donc pour cela, alors je vais rester en stand-by. Donc on va apprendre le cas où on est sur la batterie de secours. Et donc là il va falloir éteindre des trucs, j'imagine. Et voilà, c'est ça, il faut éteindre le système dont on n'a pas besoin. Comme... le test sanguin. Ah, il y a carrément un test sanguin dans la combinaison, d'accord. Alors attendez, où est-ce que ça se trouve, le test sanguin? Est-ce que c'est sur la combinaison?
Le test sanguin, d'accord. SCS, donc ça c'était à gauche. Les lumières. D'accord, effectivement, je peux l'allumer et l'éteindre. Et c'est où le blood... Ah, blood pressure. Stop. D'accord, très bien. ASCS, c'est sur la gauche. Si je me souviens bien. Par contre, je ne sais pas comment on l'éteint. J'espère qu'il va nous dire, peut-être. Un détail important... Donc, apparemment, s'il y a un problème de courant, on peut passer en mode manuel. Alors, je ne sais pas sur quelle partie. Et ça permettra de sauver un petit peu la situation, d'accord. Ah si, on a aussi un problème avec les batteries de secours, là c'est pas cool. On a une option finale, c'est la batterie isolée. Et là, bah, du coup, on va pas pouvoir durer très longtemps avec ça, d'accord. Alors, attendez, on va se retrouver là-bas. Donc, on peut effectivement passer en ISO. D'accord. D'accord. Très bien. Et là, quand c'est comme ça, on va du coup supprimer encore des systèmes, puisqu'effectivement on a moins de batterie. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque là quand même. Je sais pas si c'est vraiment arrivé dans l'espace ce genre de situation. Enfin si, dans la mission Apollo 13, ils avaient dû éteindre tout un tas de trucs pour préserver de l'oxygène, je me souviens. Dans le film, ils sont complètement frigorifiés d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus de système de chauffage, je crois. Je vous conseille ce film si vous l'avez pas vu. Qui tirait de l'histoire vraie d'Apollo 13, du coup. Alors, c'est quoi le ammetteur? How much power? Ah, ça dit combien de power j'utilise. Alors, attendez, c'est où? Où est-ce qu'il est, ce ammetteur? Je ne sais pas où c'est. Donc, d'accord, on n'a pas besoin d'utiliser ça. D'accord. D'accord. Mais par contre, ouais, le ammetteur, c'est quoi? Et c'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué pour savoir combien de batteries on utilise. Je ne le vois pas. Ça doit être un cadran qui doit nous dire combien on est en train d'utiliser de batterie. Je ne sais pas où c'est. Ouais, l'ampèremètre. Ah, merci, l'ampèremètre. Alors attendez, il est où l'ampèremètre? C'est ça du coup, c'est ici. Ah, bah tout c'est clair en français, ça va mieux. Merci beaucoup Hyperion. Donc effectivement, l'ampèremètre est ici, on utilise pour l'instant 40. Alors si j'éteins des trucs, si j'éteins quoi? Genre si j'allume ma flashlight... Non, ça va pas faire beaucoup ça. Qu'est-ce que je pourrais éteindre? Je ne sais pas moi. Si j'éteins ça par exemple... Voilà, si j'éteins le ventilateur de ma combinaison, effectivement, la consommation de courant diminue. C'est parfait, d'accord. Et là, la consommation de courant réaugmente. Je sais pas si vous le voyez, le petit truc bouge là. C'est vachement bien fait. Et donc, faut pas utiliser la batterie isolée, parce que sinon, on est dans le caca. C'est ce que ça nous dit, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est-à-dire que ça, je regarde le main, sauf que je peux aussi regarder le stand-by. Effectivement, sur le stand-by, il n'y a rien qui est consommé, mais si je fais ça, eh bien, ça nous dit combien je consomme sur le stand-by. C'est bien fait, c'est chouette. Et si je mets sur le ISO, du coup, eh bien, sur le ISO, eh bien, ça va me dire combien je consomme sur le ISO. Eh bien, quasiment rien, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ça, c'est très étrange. C'est parfait, ok, très bien. Ok. On va mettre le stand-by to off. Alors, stand-by to off, ça c'est bon, c'est fait. Isole BTRI to norme, ça c'est fait. Alors, il faut du courant alternatif. Alors, c'est fait à partir du courant direct, donc c'est là le courant alternatif. Avec quelque chose qui s'appelle des inverseurs. Alors, où est-ce qu'on les allume, ces choses-là? D'accord, donc là, on nous explique qu'est-ce que ça fait. Moi, je veux savoir comment on les allume, du coup. Voilà, c'est ça, c'est le AC voltage gauche. Donc, c'est ça qui nous dit si ça fonctionne. D'accord, très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On en a différentes versions, d'accord. Donc là, j'étais sur FAD tout à l'heure, d'accord. Alors pour l'instant c'est sur ventilateur, mais on pourrait se mettre sur stand-by.
ASS, donc il y a différents inverteurs pour faire différentes conversions de courant selon ce qu'on a besoin de faire, j'imagine. D'accord, très bien. Ah, s'il y en a un qui va en bas... D'accord, s'il y en a un qui va en bas, ça va passer en mode automatique. Alors attendez, je regarde. S'il y en a un qui n'est pas correct... Bah, ce process met pas... Bon, écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Très bien. D'accord, on peut... Si je fais ça, qu'est-ce que ça va se passer? Ah d'accord, là on est soit sur le normal, soit sur le stand-by, d'accord. Qu'est-ce que ça fait du coup ça? On va le laisser sur normal. C'est-à-dire que si on utilise la batterie normale, on met sur norme. Si on utilise la batterie de stand-by, on met sur stand-by. Et d'accord, très bien. Super. Et là c'est quoi du coup? Bah là c'est pareil. On peut orienter du coup les ventilateurs sur une source ou une autre. D'accord, très bien. On laisse sur norme. Alors, si on a ventilateur sélectionné sur le bouton du courant alternatif, eh bien, il faut que ça fasse 150. Ah mais ça fait pas 150 là, ça fait moins de 150 là. Attendez, j'arrive pas, hein. On n'est pas du tout à 150 là. Pas du tout. Et si je mets sur stand-by? Alors si je mets sur stand-by, qu'est-ce que ça va faire? Donc là on est à 0. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. C'est ça. Donc on a reconnecté au stand-by puisqu'on est connecté sur la batterie principale et pas sur la secondaire. Donc normalement il y a 0 volts. Ça c'est logique. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets sur stand-by? Ah du coup voilà ça. J'ai connecté les ventilateurs sur la batterie secondaire. Donc forcément il y a du courant qui passe ici. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que pour l'instant j'ai tout qui est contrôlé par la batterie principale sauf les ventilateurs. Et je peux également mettre le ASCS sur la batterie secondaire. Voilà. Voilà, donc du coup ça veut dire que j'ai le ASCS et les ventilateurs qui sont sur la batterie secondaire. Je ne sais pas ce que c'est que le ASCS en fait. Si quelqu'un sait ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Et après on remet ça sur normal puisqu'on n'a aucun intérêt à faire ça pour l'instant. Et celui-là aussi. Alors je sais pas dans quel cas il faut passer sur la batterie secondaire. C'est quand ça marche pas sur la normale, c'est ça? J'imagine. On va parler maintenant de consommation de courant, de puissance électrique. Alors voyons voir. Donc on est bien sur main, d'accord, très bien. Donc on consomme tout ça. Ok. Il faut toujours y penser parce que si jamais on n'a plus de courant, après c'est le caca. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est le ampèremètre, on nous dit combien on consomme de courant, parfait. D'accord, donc si on arrête... Ah c'est là qu'on arrête la SCS, d'accord. Donc si on l'arrête, effectivement on consomme beaucoup moins. D'accord. Le maneuver switch. Alors c'est là-bas, qu'est-ce que ça fait? Le bouton de manœuvre, à quoi ça sert? Ça sert à allumer ou éteindre les gyroscopes. Donc, les gyroscopes, c'est un instrument qui permet au vaisseau de savoir dans quelle orientation il se trouve. C'est notamment ce qui permet aux télescopes spatiaux, comme Hubble par exemple, de s'orienter vers l'étoile que vous voulez regarder. Voilà, donc c'est quelque chose qui tourne et avec la rotation, eh bien, ça permet de l'orienter. Et donc si je le mets sur off, je ne pourrai plus manœuvrer, mais je dois du coup probablement comme ça conserver du courant. On était à 30. Ah oui, on est carrément... Ah oui, ça dépense beaucoup en fait. Ça dépense carrément beaucoup. Attendez, non c'est là, voilà. Non, pardon. Non, ça dépense pas tant que ça en fait. Attendez, je vais tester de le rallumer pour voir ce que ça fait. Je me suis trompé de cadran. Attendez. Je vais voir si je le mets sur on, qu'est-ce que ça change. Je sais pas, ça dépense pas des masses, hein. Il y a peut-être 1 ou 2 ampères en plus, mais c'est tout. Ça dépense pas beaucoup. Alors je vais faire comme ils disent, je vais l'éteindre pour l'instant. Ah d'accord, la SCS c'est l'attitude du vaisseau. Oui, donc effectivement si je le mets sur off c'est embêtant. Ceci grâce à 4 gyroscopes que l'ISS garde la coupole face à la Terre. D'accord, mais oui, logique, c'est logique effectivement. Oui, il vaut mieux le laisser sur automatique tant qu'il fonctionne du coup, Hyperion, effectivement. J'imagine qu'ils vont nous le faire remettre en automatique après si on l'a pas fait. Fuse, donc ça c'est des fusibles qui sont aussi une façon d'éteindre un petit peu
un petit peu à l'arrache les systèmes, d'accord. La plupart des systèmes ont un ou plusieurs fusibles connectés. Et chaque bouton de fusible a 3 positions, 1, off et 2. Et chaque système est connecté à un fusible. Ils ont toujours un fusible principal 1 et un backup fusible 2. Il faut savoir que dans les fusées, dans tous les systèmes spatiaux, il y a toujours tout au moins en double, au cas où justement ça ne fonctionne pas. Et comme par exemple la batterie, il y a la batterie 1, la batterie 2, hein, ça on l'a vu. C'est très important. Parfait. Alors ils sont où les fusibles? C'est ici les fusibles, c'est ça? Est-ce que c'est ça les fusibles? Alors... Non, c'est là-bas. Mais ça a l'air d'être des fusibles aussi. Alors voyons voir. Ça c'est... le fusible de programmeur. Alors, je sais pas ce que c'est. On va le mettre sur off. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Voilà. Donc celui-là il est sur off, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait ce fusible-là? D'accord. S'il y a un système qui marche pas, c'est peut-être que le fusible a sauté. Et donc, comme dans la maison, hein, quand le courant a coupé, il faut peut-être remettre le fusible sur 1. D'accord. Si le 1 marche pas, on se met sur le 2. Donc genre comme ça. Voilà, ok. Très bien. Et si c'est pas ça, eh ben ça sent pas bon parce que c'est autre chose qui va pas. C'est que les deux fusibles ne marchent pas. Il faudra faire sans le système en question. Il faut faire attention aux états des différentes batteries. Oui, forcément. Si jamais il y a un truc qui va pas, il faut couper le truc. Ça veut dire qu'il y a un système qui se comporte pas normalement et qui consomme trop de courant. D'accord, très bien. L'électricité, ça fait beaucoup de chaleur. Donc il faut faire attention à ce que la température de la cabine ne soit pas trop forte. D'accord. Alors, où se trouve la température de la cabine? Là, il y a la pression de la cabine. Est-ce que c'est celle-là? Alors, attendez, ils vont peut-être nous le dire. Alors, attendez. Que je trouve la température de la cabine. C'est important. C'est important parce que je ne veux pas qu'on brûle. Alors, ça doit être de ce côté-là, normalement. Donc là, on a l'oxygène dans la cabine. C'est ça, la température. Voilà, faut pas que ça monte trop. Si ça monte trop, on est brûlé. D'accord, très bien. Bon, bah c'est pas mal tout ça. C'est un jeu extrêmement complet, dites donc. Alors, je pense qu'il faut faire plusieurs sessions hein, pour que vraiment on puisse voir tout le potentiel de ce jeu et tout ce qu'on peut apprendre avec. Déjà, on a appris pas mal de choses. On a appris quand même que les astronautes devaient appuyer sur tout un tas de contrôles avant, pendant et après le lancement. Et notamment, il y a tous les checks, toutes les vérifications d'usage à faire sur les batteries, la radio, est-ce que toutes les radios primaires et secondaires fonctionnent, est-ce que toutes les batteries primaires et secondaires fonctionnent, être capable de passer d'un système primaire à secondaire si jamais il y a un problème sur le primaire, être capable de réagir si jamais le secondaire ne marche plus en éteignant carrément des systèmes, comment dire, ils sont tous vitaux, mais il y en a qui sont plus vitaux que d'autres, donc il va falloir se débrouiller comme on peut. Hein. Je vous rappelle l'exemple d'Apollo 13, l'exemple de cette mission Mercury où le vaisseau s'était mis à tourner sur lui-même très très vite. Et ensuite, il va falloir préparer les explosifs qui vont séparer la tour de sauvetage du vaisseau, préparer les systèmes qui vont permettre de séparer le vaisseau de la fusée. Une fois que tout ça c'est fait, il faut ensuite, une fois la séparation faite, vérifier tous les systèmes, vérifier qu'aucun fusible ne saute, vérifier que les 3 axes de rotation du vaisseau sont bien alignés comme il faut par rapport à la trajectoire qui a été prévue, etc. etc. Et donc effectivement c'est un jeu assez complexe, mais vous voyez il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je vous invite à y jouer vous également, et puis peut-être qu'on fera une autre session, on va peut-être apprendre la suite, pourquoi pas, si ça vous intéresse, on pourra tout à fait apprendre la suite. Il nous reste à apprendre des choses importantes quand même, c'est le contrôle de l'altitude du vaisseau, savoir si le vaisseau est bien orienté. Il nous restera à comprendre comment rester en vie, donc ça va être tous les systèmes de vie, notamment, j'imagine, l'environnement à l'intérieur de la capsule, l'oxygène, la pression, la température, l'environnement à l'intérieur de la combinaison, avec le niveau de condensation d'eau, le niveau d'oxygène, le niveau de pression, de température, le séquenceur, ça je ne sais pas, puis après on va faire l'examen, et voilà. Donc je vous propose que dans une prochaine session de mercredi, on aille jusqu'à l'examen et on voit si on arrive à survivre. Voilà, en attendant, la semaine prochaine, ce sera un quiz.
Donc, je vous retrouverai mercredi prochain pour un quiz. Si vous êtes sur YouTube, je vous dis à bientôt. Et si vous êtes sur le chat Twitch, je vous dis à tout de suite pour vous donner le programme de la suite des événements sur la chaîne du Planétarium. À bientôt sur YouTube.